Face aux inquiétudes finalement et aux points de vigilance que pose le développement du numérique dans tous les services publics et notamment dans les services publics d'accueil des personnes en difficulté, nous avons lancé cette enquête. Détecter quelles sont les difficultés d'accès à Internet, quelles sont les difficultés de compréhension de ces nouvelles procédures qui sont imposées aux usagers pour, encore une fois, proposer d'abord un accompagnement aux personnes et éviter que le numérique devienne une barrière supplémentaire à l'accès aux droits. Il faut maintenir des services publics ou associatifs d'ailleurs, d'accueil des personnes et notamment les personnes les plus précaires parce qu'encore une fois, pour démêler des situations complexes, pour expliquer aux personnes qui sont, j'allais dire, déconnectées du numérique, qui peuvent aussi avoir des problèmes de langue. Rien ne remplace le contact humain, rien ne remplace l'accueil physique. Il faut accompagner les personnes les plus fragiles, les plus précaires vers le numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les accompagner, les former à utiliser les outils, des grandes campagnes d'information très simples, des bornes numériques partout dans les lieux d'accueil pour permettre une utilisation, un accès facile à Internet. Il faut aussi que les travailleurs sociaux soient formés à accompagner les personnes en grande difficulté. Ça veut dire aussi que le bénévolat doit s'adapter à cette nouvelle donne. Je pense notamment aux bénévoles qui interviennent en soutien et au contact direct des personnes en difficulté. Depuis 2010, effectivement, on développe des actions en direction des publics qu'on accompagne en interne à la DPEI. Donc ça fait un certain nombre avec tous les dispositifs. Donc on travaille avec eux sur l'initiation, la formation et l'utilisation de l'outil informatique dans le cadre de leur démarche. Et donc on a un espace qui est équipé de 20 ordinateurs, avec donc 2 médiateurs numériques. On a donc dans ce cadre-là aussi 3 demi-journées d'accès libre et accompagné, où chacun peut venir utiliser l'espace multimédia en présence d'un animateur, formateur qui est toujours là pour pouvoir aider les personnes à l'utilisation de cet outil. Moi, je pense que ça permet de créer du lien social, ça permet de travailler en collectif, ce qui est très peu le cas dans notre secteur. On est plutôt sur de l'accompagnement individuel. Quelque part, ça vient un peu révolutionner la relation d'aide dans le travail social. Évidemment, ça permet indirectement de former des professionnels et de familiariser les professionnels avec cet outil numérique, de dédramatiser un peu l'impact du numérique dans le travail social. Effectivement, la position de la DPEI, c'est de dire le numérique aujourd'hui, il est là, plutôt que de le subir, on va essayer d'en faire un outil au service du travail social et au service des usagers qu'on accompagne et voire au service des professionnels. Being hard.